Trop délicatesse. Faut pas respirer. A few moments later. On va voir Beyoncé. Ah, trop bien. Oh, Beyoncé, c'est trop bien. Genre, c'est trop mon rêve de toute ma vie. Genre. Post-Beyoncé, c'est très dur, la fatigue est très présente. Je vais prendre le train, je rentre sur Paris, je suis crevée les gars, crevée. Mais il faut tenir bon. C'est parti, il est 9h, on y va. KO. Je voulais vous reprendre quelques jours après le concert de Beyoncé pour faire un petit débrief et vous expliquer un petit peu aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, donc vous expliquer un peu mon ressenti, comment j'ai vécu ce concert, ce qui s'est passé et tout.
Et voilà, faire un petit retour parce que je trouvais que ça compléterait bien la vidéo. C'était vraiment nécessaire, utile, sympa. J'espère que ça vous plaira. J'espère déjà que c'est une vidéo qui vous a plu. J'ai vraiment voulu partager quelque chose avec vous que j'ai vécu à fond et qui était vraiment incroyable à mes yeux. Donc pour vous expliquer un peu, j'étais pas sûre. Donc j'ai pris mon billet en début d'année. Réveil hyper tôt, tu connais. Faire la queue et tout pour prendre le truc. C'était une expérience de ouf dès le départ en fait. Parce que j'avais jamais fait ça. Et je savais pas trop si je pourrais y aller ou pas. Si ouais. J'ai vraiment pris le billet en mode... Inch'Allah, je pourrais y aller en fait. Mais je savais vraiment pas. Et jusqu'à la fin, c'était vraiment pas sûr. Donc du coup, je n'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. J'étais en mode, je sais pas. Donc je garde ça pour moi et tout. Parce que je sais pas si j'y serais vraiment en fait. En plus, c'était pas sur Paris. C'était à Marseille. Donc c'était encore une autre organisation. Donc j'étais vraiment pas sûre. Et puis finalement, les choses se sont goupillées de façon à ce que je puisse y aller. Donc avec Noémie et Axel. Et donc j'arrive et tout à Marseille. Trop bien. Première fois à Marseille aussi, il faut dire, j'ai pas beaucoup parlé là-dessus, j'ai pas eu le temps de vraiment visiter et tout, mais ma première fois dans le sud, trop contente. En plus, pour aller voir Beyoncé, doublement contente, super excitée la meuf. Je disais, je vais pleurer et tout, parce que genre, si vous saviez, tout le temps je répétais, je peux pas mourir avant d'avoir vu Beyoncé en concert. Genre, tout le temps, toute ma vie, j'ai dit ça, enfin, depuis mon adolescence, je dis oui, il faut qu'un jour j'aille voir Beyoncé en concert, je peux pas... C'est vraiment sur ma bucket list. Genre, il faut que je la vois en concert au moins une fois dans ma vie. Quand l'occasion s'est présentée là, je me suis dit, Solène, il le faut, c'est l'occasion, tu peux y aller. Waouh, quoi. Bref, ça se goupille super bien. Je peux y aller, trop contente. Donc, je prends le train pour aller à Marseille et tout. Je dors dans le train, je suis éclatée, mais voilà, j'y vais. Et puis, jour j'y arrive. On se prépare, on révise les classiques avant de partir et tout. C'est vraiment super ambiance. Avec les filles, trop cool. Franchement, trop bien. On est surexcités, on arrive, on voit le monde. Je me dis, c'est réel. Genre, je vais voir vraiment Beyoncé, je vais vraiment la voir. Même si elle n'est pas devant moi parce que je n'étais pas dans la fosse. Mais je vais la voir, quoi. Et ce qui se passe, c'est que ça devait commencer, je crois, à 20h, quelque chose comme ça. Et en fait, il commence à pleuvoir. Mais genre, il pleut. Donc nous, on était dans les gradins, donc on était protégés, donc on n'avait pas de pluie. Les gens de la fosse et la Seine inondés. Genre vraiment, full pluie, il pleut, ça s'arrête pas. Et en fait, l'heure passe, le temps passe, et on n'a pas d'infos. On ne sait pas si elle va performer, on ne sait pas ce qui se passe, est-ce qu'il faut qu'on attende. En même temps, c'est hyper dangereux parce que la scène va glisser forcément avec la pluie et tout. Donc, il y a des gars, enfin, de son staff qui viennent et qui passent la raclette sur la scène et tout pour qu'elle puisse venir. Mais quand ils passent la raclette, il recommence à pleuvoir, donc ça sert strictement à rien. Donc, ils attendent, ils ont trop le seum, ça se voit, ils ont trop le seum. Et on commence à se dire, putain, est-ce qu'elle va pouvoir venir? Est-ce que le show va être vraiment bien? Parce qu'avec la danse, les chorégraphies, les trucs et tout, si c'est inondé, c'est trop dangereux. Elle peut tomber, les danseurs peuvent tomber, c'est chaud de ouf en fait. Et donc, je crois que ça a commencé vers 21h. Donc, on a attendu une bonne heure en plus, sans savoir si elle allait venir. Et puis là, déjà, on a vu ces danseurs arriver. Là, déjà, c'était quelque chose. Et en fait, elle sort de la scène. C'est-à-dire, elle est sortie. Il y avait la scène, elle est sortie en dessous de la scène, genre comme ça. Oh, mon Dieu, à ce moment-là, j'ai crié, j'étais genre... Jusqu'à maintenant, je vous jure, je réalise pas, j'ai vu Beyoncé en concert, genre... J'étais comme ça et tout, j'ai halluciné, genre, elle était incroyable. Elle était tellement belle, je vous jure, sa beauté, ça m'a choquée. Genre, elle était angélique, elle était magnifique. On aurait vraiment dit un ange. Genre, on aurait dit qu'elle était pas réelle. Comme dans les clips, comme sur les photos. La même. Incroyable. Oh, j'étais comme ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je disais à Noémie, Noémie, elle est trop belle. Genre, ça m'a choquée. Tellement elle est magnifique. Genre, j'étais vraiment choquée. Je suis là, je réalise pas. Et tout au long du concert, je me pèse comme ça. Je me dis, il faut que tu réalises que tu es en train de voir Beyoncé en concert. C'est pas un rêve, c'est la vérité, quoi. J'étais à fond, je criais, je faisais que crier, chanter, crier. Des fois j'arrêtais, je me disais, punaise, tu te rends compte, t'es là, tu la vois, c'est un de tes rêves que tu réalises. Tout s'est aligné pour que tu puisses la voir, c'est dingue quoi en fait. Et là, incroyable, je vous jure, les chorégraphies, c'était une dingue, j'arrêtais pas de dire, c'est une folle, parce qu'à chaque fois, chaque tableau et tout,
elle ramène des nouveaux trucs. Il y a eu le coquillage géant là. Il y avait un coquillage géant. Elle a ramené une espèce de tank. Elle a ramené un cheval géant, là, une espèce de statue de cheval. Elle était sur un cheval. Le cheval a volé à la fin avec elle dessus. Je vous jure, c'était une dinguerie. Une dinguerie de tout le matériel, toutes les mises en scène, tout. Incroyable. Des détails, en fait, qui sont dingues, en fait. Genre, juste dingues. Tu te dis, putain, la meuf, elle fait pas les choses à moitié. Genre, c'est incroyable. Et du coup, chaque fois, j'étais hallucinée. Chaque tableau, j'étais hallucinée. À chaque fois, je me disais, elle est vraiment folle. Elle est incroyable, cette meuf. Vraiment, c'était incroyable. Le show était incroyable. Les tenues, chorégraphie, comment elle chantait. Elle n'était pas essoufflée. Elle danse, elle prend son pied, elle sourit, elle nous parle. Genre, elle nous parlait, elle nous aimait, elle nous disait des... Oh, j'étais en mode... Oh mon Dieu, genre, j'étais en mode, vraiment, du début à la fin, j'étais en mode, je respire le même oxygène que Beyoncé. Genre, elle et moi, on est au même endroit. Genre, comment c'est possible? Genre, c'est incroyable, quoi. Et... vraiment, les seuls problèmes qu'il y a eu, je trouve, c'est donc la pluie. Parce que du coup, elle chantait sous la pluie. La pauvre, ça se voyait, ses cheveux gonflaient, elle n'en pouvait plus. Ça se voyait, ça la saoulait qu'il pleuve. Mais elle a quand même assuré un super show malgré la pluie. Donc vraiment, respect. C'était dommage, enfin, surtout pour elle, en fait, je trouve. Après le son, c'était pas bon. Quand elle parlait, on comprenait rien. Elle parlait, j'en entendais rien de ce qu'elle disait. Vraiment, le son... dans le lieu, c'était pas bon. Ça n'allait pas du tout, du tout. Et je pense vraiment que ça l'a gavé aussi parce que vraiment, on comprenait pas ce qu'elle disait. Le son n'était pas mis à sa juste valeur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et dernier point négatif, c'est le public qui était pas du tout réceptif. Les gens étaient assis. Genre, tu viens voir Beyoncé et t'es assis, genre. T'es assis. Non, 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 non. Même si tu connais pas la chanson, même si tu connais pas les paroles, ben tu t'ambiances. Genre, juste tu cries parce qu'il y a Beyoncé devant tes yeux, en fait. Enfin... les gens n'étaient pas réceptifs, ils n'avaient pas la vibe, ils n'avaient pas l'énergie nécessaire. Moi, j'ai crié avec Noémie, on faisait que crier, on faisait que chanter. Moi, sur toutes mes vidéos, je m'ambiance, hein, je vous dis. Je suis à fond, je ferme les yeux, je suis là, je me dis, putain, elle est là devant moi. J'ai kiffé. Et bon, c'est le plus important. Je n'avais pas besoin que le public soit réceptif. Moi, j'ai profité du début à la fin, j'ai crié du début à la fin, j'ai pris des photos, des vidéos pour me rappeler toute ma vie et j'avais trop envie en fait. À la fin du concert, j'avais trop envie de me refaire le concert en fait. J'aurais trop aimé aller à une autre de ces dates sans regret parce que franchement c'était incroyable. Elle est dingue, elle a une énergie de fou, elle a une vibe de fou. Elle est dingue cette meuf, elle est dingue. Vraiment un concert de malade et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, je vous jure. Déjà que c'est un rêve que j'ai réalisé, mais c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie jusqu'à maintenant. Tellement c'était incroyable. Je suis trop fière, trop contente d'y être allée. Je regrette pas. C'est incroyable, je vous jure, incroyable. Voilà, c'était mon petit débrief, mon grand débrief du concert. Mais c'était une expérience incroyable et je le referais 10 fois si je pouvais, s'il fallait, si j'avais l'opportunité. J'aurais trop aimé faire d'autres dates et l'avoir dans 10 000 concerts. Je vous jure, c'était incroyable, incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vraiment en profiter, que je vous ai amené un petit peu avec moi dans cet événement. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!